Vous vous êtes déjà certainement posé la question, est-ce que je suis plus ville ou campagne? Personnellement, je me suis toujours considérée comme une grande citadine. J'aime voir le monde s'agiter, observer la variété des instants dans un temps record et surtout pouvoir avoir tout à proximité. À vrai dire, l'univers urbain me permet d'éviter quelque chose que je ne supporte pas. Le silence m'angoisse. Il est assourdissant en fait. Globalement, vous me trouverez toujours plus travailler dans un café que dans une bibliothèque. Je prends un plaisir fou à observer le monde qui m'entoure, à écouter les bruits dans les rues, à analyser les interactions entre les inconnus. En bref, il y a toujours un truc qui me stimule. Mais parfois, les musiques et les scènes de la ville hyperactives éveillent autre chose en moi. C'est comme si, à force de bouger à 1000 à l'heure, il y a un moment où ton cerveau et ton corps te disent « c'est trop ». J'aime me surstimuler, mais est-ce que ça ne cacherait pas quelque chose derrière? Ne soyons pas naïfs et naïves, nous savons que la réponse est oui. Cependant, l'argumentaire de cette affirmation reste encore assez vaste. Pourquoi donc éviter à tout prix les environnements qui paraissent plats? Pourquoi ressentir autant de difficultés à se recentrer sur soi? À force, vous savez que j'explore le sujet de ma propre solitude et de l'ennui depuis quelque temps. Je pars en voyage seule, je me tâte sur des terrains encore vierges de ma présence. Néanmoins, vous avez pu le constater, je reste toujours en ville. C'est comme si j'appréhendais de me retrouver dans un lieu qui me laisserait trop uniquement avec moi-même. Pourtant, je suis loin d'être effrayante à proprement parler. Au contraire, je m'aime bien en fait. Alors, à l'origine, quand j'organisais ces vacances, je pensais partir dans une petite ville en Provence. Vous le voyez venir? Ce n'est toujours pas la campagne. En réalisant cela, juste avant de réserver mon train, je me dis « Anna-Sophia, ça suffit. Apprends à prendre une vraie pause. Réserve-toi le droit d'exister dans un monde plus calme. » Par conséquent, je vous embarque dans mon sac en direction de la montagne. Pour ce petit périple, ou plutôt cette jolie retraite spirituelle, je ne serai pas seule. Certes, vous êtes là, mais quelqu'un d'autre m'accompagne durant ce séjour. Je vous présente Anne-Sophie. Anne-So, c'est un peu mon alter ego. Rien qu'avec nos deux prénoms, on comprend rapidement la dynamique qu'il y a entre nous deux. Dans mon approche, nous n'avons pas besoin d'être seuls pour prendre le temps de se retrouver. Il faut juste que tous les participants et participantes soient en accord avec le but de cette escale de vie. Prendre du temps pour soi. Sans plus tarder, je vous laisse monter à bord de ce vlog. C'est magnifique par contre. T'as vu les couleurs des arbres et tout? Ah t'inquiète, je l'ai vu. Meuf, t'as déjà vu autant de vagues? Non mais... Attends, je peux même refermer. T'as vu, c'est mon super kawaii que j'ai acheté. Mais ferme-moi ça! Non, je le ferme pas totalement. Mais ferme-la! Mais ferme-la! The world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality. Baby, baby, you are really hurting me. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing ever changes. And now I see, baby, you are hurting me. Stuck in repeat, stop life. Cacou cacou! Cacou cacou. On dit salut la populace. Salut la populace! J'ai toujours rêvé de faire ça en plus. Bah c'est ton moment. Salut à toutes et à tous, c'est Anne-So. On est à Châtel pour nos petites retraites spirituelles. Et c'est trop beau. Petit house tour. Oh, C'est notre chambre. sanitaire. Et il y a une machine à laver. C'est grave pas propre en plus. Mais touche pas. Ah ouais. La super cuisine. Mais moi je vivrais ici. Non, ça rend tellement bien. Venez avec moi. Oh, Waouh, trop beau à part ça. on va manger comme des reines là. Le petit apéro ce soir. Oh, devant le coucher du soleil là. Oh, non mais là pour aller regarder Twilight. What the fuck. Non mais là on regarde Twilight. Coucou. Et c'est tellement Par cool. contre, il fait vraiment très très chaud. Il fait très chaud, faut falloir ouvrir. Non madame, je crois que c'est vraiment la porte. Oh. Là je me sens bien. Ah bah il y a la chambre des enfants. Voilà, toi tu vas grave dormir là, genre. Oh, il fait tellement frais. bon. Cacou. Allez, faut qu'on se fasse à manger.
but now you're gone, and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. 'Cause baby, Alors je vous présente le programme de la soirée. On s'est rendu compte avec Anso que aucune de nous deux avait déjà vu Twilight. Du coup, on va faire ça ce soir. Petite soirée ciné dans le petit salon du dessus et découvrir Twilight ensemble. Est-ce que c'est bien? On le saura. Je pense que ce sera pas ouf. Mais bref, on est deg. De base, on voulait acheter des masques, genre des masques de beauté, mais on a complètement oublié d'en acheter. Du coup, bah, on va pas faire de masques de beauté. Mais à la place, on va se faire un petit apéro. Le saucifleur, le fromage, le pain. On a aussi les super chips Brest, pesto mozza. À chaque fois que je vais en France, j'aime bien en acheter parce que bah, ils en vendent pas en Suisse. Let's go! Ah, c'est une soirée genre chill entre copines. Ça, c'est vraiment genre la retraite spirituelle. Pas couper le saucisson. Je pense que je vais attendre qu'Anso sorte de sa douche. Coucou la populace, deuxième jour, toujours à Châtel, le réveil absolument splendide. Programme du jour, ce matin on va aller se faire une petite randonnée, hyper sympa. Bon, en même temps qu'on vient à la montagne, c'est un peu le must, surtout qu'on a de la chance parce que vraiment il fait super beau. Attendez, je vais essayer de vous montrer à quel point il fait très très beau. Alors, regardez-moi ce ciel, ok il y a un peu des nuages et cet après-midi sera plus chill. Ce que j'ai hâte ce matin, c'est que Anso m'a demandé qu'elle goûte du matcha. J'adore faire goûter du matcha aux personnes parce que, attendez, faut pas qu'elle m'entende, c'est une confession entre nous. Généralement, les gens, la première fois qu'ils en boivent, détestent ça. C'est pas parce que vous aimez pas le matcha la première fois que vous allez pas aimer à long terme. C'est un goût très particulier. Nous pouvons inaugurer, nous sommes au jour 2. Tadam. Levé le matin, Je voulais faire un truc, je voulais te filmer pendant que tu descendais des escaliers. Oh, tes mains les chaussures. Oula, coucou. Tous les jours je pleure de rire. J'ai peur d'avoir une réaction de merde. Mauvaise DA, je viens de me laver les dents. Oh non! C'est pas mauvais, mais c'est pas ma cam. Genre on dirait tu sais du lait qui a tourné. Je vois ce que tu veux dire. Je voulais... c'est super bon. Non ça va. Mais moi je mettrais un peu de sirop. Un petit sirop. Un petit sirop. Voilà, devinez qui c'est qui a organisé la rando. Ça, elle veut pas montrer dans le vlog, c'est pour ça que j'ai la caméra. Oh, attends, je vais me péter la gueule. Bien joué. Je fais un zoom. Oh non, comment on fait le zoom? À ton tour. Oh, mes cheveux! Oh. Ça, c'est important dans le vlog. Comme elle est là-bas toute seule. T'es hyper bien jusque-là, puis tu me filmes un peu.
la journée est déjà passée, vu qu'il fait déjà nuit. Et c'est le moment parfait pour faire de la peinture. Ouhou. Du coup j'ai des petites feuilles, là il y a des fleurs, des autres fleurs. Je crois que j'ai envie de faire ça, genre dans les couleurs de l'automne. C'est déjà la deuxième fois là que j'utilise mon petit pot à aquarelle. Regardez comment c'est trop mignon. Je suis toute seule. Je suis un peu timide quand je fais des vidéos avec des copines ou des copains. Je suis plus à l'aise quand je suis toute seule. Du coup je profite Kansu. Excuse-moi. Ça dans la douche pour parler. Je vous jure que ça fait un bien fou de faire ce que j'ai fait. Je me sens très chanceuse et reconnaissante parce que je sais très bien qu'on n'a pas tous l'occasion de pouvoir se dire ah bah j'ai besoin de temps pour moi et je vais partir en voyage. Et c'est pour ça d'autant plus que je vais profiter de cette chance que j'ai. Le fait de couper totalement avec mon travail, etc. Mes autres projets, mes études, je m'arrête et je prends du temps pour moi. Parce que rien que le fait de bouger concrètement d'endroit de chez soi, bah c'est aussi c'est plus simple de se forcer à couper que quand on reste sur place. Bah ça m'a fait un bien fou. Ça me rappelle vraiment que c'est tellement plus productif et bénéfique de s'accorder du temps pour soi, pour avancer dans son travail. Parce qu'en fait là je me rends compte qu'en m'ayant laissé le temps de pouvoir me reposer, de pouvoir souffler. Je me sens prête là à reprendre le taf et genre de pouvoir vraiment faire tout ce dont j'ai à faire jusqu'à la fin de l'année sans que je me sente submergée. Genre là je sens que j'en avais besoin et je me suis écoutée, je l'ai fait. Et si vous avez les occasions, et c'est même juste de couper, si vous pouvez partir, même si c'est genre à 10 mètres, bah ça change la donne, mais juste ce truc de tu te forces à prendre une pause, c'est tellement bénéfique. Mais en fait, pour que ça soit bénéfique, faut pas culpabiliser du fait de prendre une pause, faut accepter qu'on en a besoin. Parce que si on n'accepte pas, souvent on n'arrive pas à prendre la vraie pause. Parce qu'on se dit on culpabilise de s'arrêter et de pas faire ce qu'on doit faire. Alors qu'il faut concrètement, c'est en prenant des vraies pauses pour nous que après on va mieux. Du coup là, je sens là demain quand on va rentrer à Genève, genre je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie, finir les trucs que j'ai à finir et juste voilà quoi, je serai bien. Et peut-être certains vont dire que je ne coupe pas vraiment parce que bah je suis en train de filmer mes 3 jours. Effectivement, un petit peu. Je pense vous en doutez que je filme pas tout. Je me laisse aussi être un peu seule, profite du calme. J'adore jouer avec l'aquarelle. J'adore. J'espère que je vais en faire un truc pas trop moche. Elle est allée jeter les poubelles, elle s'est fait tout plein de potes vaches. Et voilà que nous reprenons déjà la route en direction de Genève pour reprendre le fil de nos vies. Ce type d'escapade me rappelle à quel point la quête du toujours plus est un leurre. On se cache dans une forme de réalité superficielle où tout bouge constamment pour fuir, pour se fuir. Il semblerait que la personne la plus difficile à comprendre, c'est souvent soi-même. Mais peut-être que c'est aussi parce qu'on ne s'accorde pas assez de temps, d'énergie et de courage pour fouiller à l'intérieur de nous. Je rentre le cœur léger et mes batteries rechargées à bloc. On a tendance à penser qu'on a rarement le temps pour soi, qu'on a trop de travail, trop de devoirs, trop de responsabilités. Mais je vais vous confier un précieux secret. On a toujours le temps pour les choses qui sont nos priorités. Certes, à différentes mesures. Peut-être que c'est l'histoire d'un week-end, comme l'histoire de 30 minutes dans une journée. Mais c'est important de concevoir que notre bien-être, c'est bien une chose à ne pas négliger. Sans ça, comment avancer? Vivre en étant esclave de nous-mêmes? Nous avons tous et toutes le pouvoir d'accepter que nous avons des besoins, que nous avons le droit de placer nos limites. Effectivement, c'est un travail de longue haleine, un chemin semé d'obstacles. Être allé à la montagne, ça m'a rappelé que finalement on est tellement insignifiant dans cet énorme univers, que la nature aura toujours le dernier mot sur nous, qu'une balade en forêt sera toujours plus agréable qu'au bord des bouchons de 18h. En enlevant une partie de ces artifices du quotidien, je constate que la simplicité, c'est ce qui me rend la plus heureuse. Lire un livre, faire de la peinture, regarder le paysage,
rigoler avec une amie, sentir les bonnes odeurs pendant que je cuisine, marcher. Bref, quand on arrive au monde, le moment où on se sépare de notre mère, on apprend à respirer. C'est comme ça qu'on commence notre vie unique. On grandit, puis respirer ne devient plus qu'un mécanisme inconscient. Cependant, ne faudrait-il pas aussi apprendre à souffler ?